Bonjour, alors aujourd'hui je voudrais te donner 3 astuces pour retenir ce que tu apprends. Alors avant tout, j'aurais te poser une question, est-ce que tu te souviens ce que c'est qu'un logarithme népérien? Là, tu te dis, ah putain, ça me dit quelque chose, c'est pas un truc qu'on avait appris au lycée, en maths, oh là là. Et à moins d'être mathématicien, prof de maths ou toujours au lycée, en vrai, honnêtement, entre toi et moi, il y a peu de chances qu'on se souvienne ce que c'est qu'un logarithme népérien. Pour tout avouer, j'avais même oublié le terme. Je suis retombé sur une chanson que j'avais écrite quand j'étais au lycée en train de réviser sur les maths. Je t'épargne la chanson. Et dedans, je citais le logarithme népérien. Et donc, j'ai retrouvé cette terminologie-là et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais je me souviens absolument plus. Et le problème, c'est que les logarithmes népériens, c'est pas le seul truc que toi et moi on a oublié. En fait, il y a plein de trucs qu'on oublie, il y a plein de trucs qu'on apprend et qu'on oublie. Il y a plein de trucs qu'on apprend, qu'on retient pour le moment où on en a besoin et une fois qu'on l'a utilisé, on l'oublie. Et le problème, c'est que ce qu'on ne réutilise pas dans la vie, on a tendance à l'oublier. Et les choses qu'on retient, c'est soit les choses qui nous ont marqué, soit les choses qui vraiment nous ont provoqué des émotions fortes chez nous, ont une image visuelle très importante, soit les choses qu'on a répétées des dizaines de fois, soit les choses simplement qu'on utilise au quotidien. Et donc, les 3 techniques que je voudrais te donner aujourd'hui, elles sont basées justement sur ces 3 choses-là. Alors juste avant, j'ai fait une deuxième vidéo qui va te parler justement d'apprentissage. Si aujourd'hui, donc tu as le lien qui est en description, tu vas aussi avoir une fiche qui apparaît ici si j'y pense, mais je vais pas y penser, donc il n'y a pas de fiche. Donc tu sais, moi ma méthode, elle consiste à se former tous les jours. Je pense que vraiment, si on veut accomplir ses objectifs, si on veut avancer dans la vie, si on veut avoir une vie intéressante, il faut apprendre. Il faut pas s'arrêter comme ça quand on sort du lycée ou quand on sort des études supérieures et rester sur ses acquis. Parce que rester sur ses acquis, c'est le meilleur moyen de vivre une vie par défaut et chacun fait ce qu'il veut, mais si tu regardes mes vidéos, c'est probablement que tu n'as pas envie de vivre une vie, j'ai du mal, de vivre une vie par défaut, que tu as envie de vivre ta vie à toi. Et pour ça, il faut apprendre tous les jours, tu le sais, c'est ma méthode. Et beaucoup de gens cherchent quelqu'un un peu qui va les mettre sur la voie, qui va les illuminer. C'est une sorte de gourou, ou alors un prof, ou alors un coach, ou alors un mentor. Et c'est bien, je pense, d'avoir un prof, un coach et un mentor. Le problème, c'est quand on fait rien en attendant d'en trouver un bon. Et c'est difficile d'avoir un bon coach, un bon prof ou un bon mentor. C'est difficile pour 2 raisons. La première raison, c'est que la plupart des excellents profs ou des excellents coachs, c'est des gens qui ont une grosse demande. C'est des gens qui sont très demandés et donc ces gens-là vont pas être disponibles. Du coup, on va avoir tendance à se rabattre sur des profs, sur des coachs qui vont être peut-être moins bons. Et le deuxième problème, c'est que quand on fait appel à un prof et qu'on lui fait confiance sur la méthode, c'est pas nous qui choisissons ce qu'on va apprendre, c'est le prof qui choisit ce qu'il nous enseigne. Alors que si on décide de créer un programme d'apprentissage où on va vers les sujets qui nous intéressent, où on intègre les trucs, où on les transforme en action, finalement, en restant seul, en restant parfaitement autonome, totalement indépendant, on peut bâtir une carrière, on peut bâtir plein de choses, on peut améliorer sa vie, ça peut devenir un jeu, tout ça. On aime ou on n'aime pas, chacun fait ce qu'il veut, mais si tu me suis, c'est probablement que c'est un jeu qui t'intéresse. Donc si tout ça, ça t'intéresse, tu as envie d'avoir la méthode, tu as une vidéo en description qui te présente tout ça. Va la voir, il y a plein de trucs, je pense, qui peuvent t'intéresser dans cette vidéo. Et puis, on va passer tout de suite aux 3 astuces. Alors, on a dit la première chose pour retenir ce qu'on apprend, c'est de l'ancrer par rapport à une image, par rapport à une émotion, par rapport à quelque chose qu'on va visualiser dans notre tête. Je veux dire, si tu as eu un accident de moto et que ta moto s'est crashée contre une voiture bleue, tu vas parfaitement te souvenir de la couleur de la voiture parce que ce sera associé à une émotion. Par contre, si au kilomètre 37, tu as une voiture jaune qui te double et qu'il se passe rien, 10 minutes plus tard, tu auras oublié que c'était une voiture jaune. Donc, l'idée, ça va être d'associer les idées qu'on va apprendre, d'associer les choses qu'on va apprendre à une image qui est forte, à une image qu'on va pouvoir retenir. On a une mémoire qui est visuelle pour la plupart d'entre nous et il faut utiliser cette mémoire visuelle-là. Et retenir une équation ou retenir des mots, c'est pas quelque chose de visuel. Ce qui est visuel, c'est quelque chose qu'on va pouvoir se représenter. Et ça passe par plein d'outils que moi j'aime beaucoup utiliser. C'est aussi des outils que je te conseille vraiment d'utiliser si tu es créateur de contenu. Ça va être les histoires, ça va être les métaphores, ça va être les comparaisons, ça va être les analogies. Ces choses-là, c'est très fort. Je vais te donner un exemple. Il y a un bouquin qui a cartonné, qui est un bouquin de Seth Godin, qui s'appelle La vache pourpre. L'essentiel de ce bouquin t'explique que si tu veux réussir dans ton business, il faut créer quelque chose de différent, créer quelque chose de singulier, créer quelque chose qui va attirer l'attention. Et finalement, qu'est-ce qui attire plus l'attention qu'une vache
pourpre au milieu d'un troupeau de vaches noires et blanches. Et finalement, il a utilisé une très simple analogie, l'analogie avec une vache, pour faire passer une idée forte. Et donc c'est un moyen super efficace de faire passer une idée. Et moi je me souvenais de cette idée-là, justement, grâce, qui est une idée finalement très simple, que n'importe qui pourrait avoir, mais grâce à cette analogie très forte de la vache pourpre. Donc tu peux te faire un petit catalogue, tu vois, un catalogue d'idées. Dès que tu trouves une idée intéressante, dès que tu trouves quelque chose d'intéressant que tu as envie de le retenir, tu vas systématiquement associer cette idée avec une analogie, une métaphore, une image, ça peut être une histoire, ça peut être une émotion, quelque chose qui t'est arrivé. Ça va t'aider à le retenir. La deuxième astuce, c'est un truc, je sais plus, je crois que c'est Oussama Ammar qui en parlait à un moment, mais c'est pas de lui, donc ça sert à rien de citer les gens quand eux-mêmes le répètent. Enfin bref, c'est le plus 1, le égal et le moins. Le plus, le égal et le moins. Cette technique, elle est bonne, c'est une bonne technique. C'est une technique que j'appliquais sans même me rendre compte avant de découvrir que c'était une technique. En fait, le principe, c'est quand tu découvres une idée, l'échanger de 3 manières différentes. La première manière, c'est le plus. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui va t'enseigner cette idée. C'est quelqu'un qui a plus d'expertise que toi, qui a plus d'expérience, qui a plus, voilà. Donc, c'est quelqu'un simplement qui est meilleur que toi, qui va t'enseigner cette idée. Le égal, c'est parler de cette idée avec quelqu'un qui est au même niveau que toi dans ce domaine-là. C'est-à-dire quelqu'un qui, je sais pas, si c'est une idée dans ton business, la personne qui va pouvoir t'enseigner cette idée, c'est quelqu'un qui a un niveau de business plus avancé que toi. La personne avec qui tu vas en parler, c'est quelqu'un qui est à peu près au même niveau que toi, qui est peut-être un de tes pairs, qui est peut-être un de tes, je sais pas, un de tes confrères. Et le moins, ça va être le fait d'enseigner cette idée à quelqu'un. Alors, si tu es créateur de contenu, c'est génial, parce que quand on est créateur de contenu, c'est ce qu'on fait, on n'a même pas besoin d'y réfléchir. C'est-à-dire que nos idées, on va les trouver chez des grands auteurs ou chez des gens qui ont étudié ça pendant des années. Ensuite, on va les échanger avec des potes, avec des gens qui sont un peu dans le même délire que nous. Et ensuite, on va les enseigner à notre audience. Donc, c'est un excellent moyen de retenir ces choses-là. Maintenant, comment faire si tu n'es pas créateur de contenu, si tu n'as pas d'audience pour enseigner ton idée? L'idée, c'est juste d'en parler à quelqu'un qui n'a pas la même expérience que toi. Par exemple, en parler, je sais pas, à tes parents, à tes enfants, à tes amis, à des gens qui sont juste pas dans le même délire que toi, et donc ça va te forcer en fait à faire un effort de simplification. Si c'est un langage qui est un peu jargon, un peu barbare, ça va te forcer à simplifier tout ça, à raconter ça avec une belle histoire, avec une belle la fameuse métaphore analogie qui va te permettre de rendre ça concret, simple à aborder pour n'importe qui. Donc le plus, le égal et le moins, c'est une stratégie que souvent on applique sans s'en rendre compte. Si tu t'en rends compte, c'est encore mieux parce que tu vas pouvoir l'appliquer à toutes les idées que tu apprends. Et pour l'avoir testé, je peux dire que c'est une super idée pour retenir ce qu'on apprend. Et puis la troisième astuce, c'est tout con en fait, c'est d'utiliser cette idée-là. Pourquoi la plupart d'entre nous ont oublié ce que c'était qu'un logarithme népérien? C'est parce que au quotidien, quand je prends la bagnole et que j'ai plus d'essence, ça me sert pas à grand chose, soyons honnêtes, ça sert pas à grand chose de savoir ce que c'est qu'un logarithme népérien. Putain de Madame Vidal, je te déteste, pardon. J'ai des relents de haine contre les profs de maths. Moi, j'ai jamais été très à l'aise avec les maths, donc souvent mes exemples négatifs vont concerner les maths. Il faut pas s'inquiéter. Donc, la dernière étape, la dernière astuce, c'est de réutiliser tout simplement les informations. Moi, sincèrement, j'ai du mal à retenir quelque chose que j'utilise pas. Souvent, on nous parle d'une belle idée, on dit quelque chose qui nous impressionne, on se dit waouh, c'est génial ce truc. Mais en fait, si on l'utilise pas, si on l'applique pas dans notre vie, on va finir par l'oublier. Et c'est pour ça, en fait, je veux pas être méchant avec les gens qui font du développement personnel ou les gens qui apprennent dans le développement personnel. Moi, j'ai beaucoup appris du développement personnel, c'est très bien. Mais dans ce domaine-là, il y a beaucoup de gens, surtout aux États-Unis, qui lisent énormément de bouquins sur le développement personnel, qui font plein de conférences, qui font tout, qui sont des experts finalement en développement personnel parce que ils ont tout lu dans ce domaine-là. Mais souvent, une bonne partie de ces gens-là n'appliquent pas les conseils qu'ils lisent. Ils les lisent, ils se disent waouh, c'est génial, mais en fait, ce qu'ils ont développé, c'est pas une envie de se développer personnellement, c'est juste une passion pour le développement personnel. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va pas appliquer ce qu'on apprend, et du coup, ça va être difficile de retenir ces choses-là. Et donc, l'astuce que je te donne, t'as pas besoin d'être celui qui a lu le plus de bouquins. C'est un jeu. Bon, si ça te passionne, lis des bouquins, c'est très bien. Mais ce qui est plus important que lire, ce qui est plus important qu'apprendre, c'est d'appliquer. Sinon, ça sert à rien d'apprendre. Je veux dire, si tu apprends des choses, mais que tu les réutilises pas, que tu les réexprimes pas ou que tu les appliques pas dans ta vie, à quoi ça sert? À part être le mec le plus cultivé du bistrot, ça sert à rien, je suis désolé. Donc, l'idée, c'est, tu vois, il y a des trucs qu'on a retenus et des trucs qu'on n'a pas retenus à l'école. On a retenu les mots, on sait s'exprimer, on sait parler pour la plupart d'entre nous. On a retenu, aussi pour la plupart d'entre nous, le minimum, les tables de multiplication, parce qu'on les utilise, 6 x 7,
42, merci, je suis même pas sûr de ça. Les tables de multiplication, on les a retenues pour beaucoup parce qu'on les réutilise, ou les additions, enfin les trucs simples, on les réutilise. Mais les logarithmes népériens, on les réutilise pas. Saloperie de logarithme. Et donc l'idée, c'est de l'implémenter dans le process. Et derrière ça, il y a toute une méthodologie qui est basée sur des process hebdomadaires, qui moi, une méthodologie avec laquelle je travaille. Et donc une méthodologie qui te permet d'intégrer justement ce que tu apprends dans ces process et donc de mieux le retenir et surtout de l'appliquer et d'avoir des résultats. Tout ça, je t'en parle dans la formation qui est présentée dans la vidéo dont je t'ai mis le lien en description. Est-ce que tu me suis? C'est-à-dire que la vidéo dont je t'ai mis le lien en description, c'est une vidéo donc qui va te présenter une formation qui s'appelle Comment apprendre sans coach, sans prof et sans mentor. Et cette formation-là, simplement, comme d'habitude, elle est un tarif de lancement jusqu'à samedi. Donc si ça t'intéresse, il reste quelques heures, quelques jours, enfin pas, je sais pas exactement, mais il reste pas beaucoup de temps. Donc le mieux, c'est d'en profiter maintenant. Et puis même si tu prends pas la formation, regarde quand même la vidéo parce qu'on parle de choses quand même qui sont importantes. On parle d'indépendance mentale en quelque sorte. C'est bizarre comme expression, hein. Mais l'idée, c'est de plus dépendre d'un prof, d'un coach, d'un mentor, de plus attendre surtout. Il y a beaucoup de gens qui attendent. Tu vois, on est là, on dit ouais, je ferai ça quand ce sera le bon moment, mais souvent il n'arrive pas. Ou alors je m'intéresserai à ça quand il y aura quelqu'un qui arrivera à m'y intéresser. Mais finalement, tu peux le faire maintenant en fait. Tu peux apprendre par toi-même. Je pense qu'on attend souvent beaucoup de choses des autres, alors que parfois on peut le prendre par nous-mêmes. Il suffit de se servir. Et beaucoup de gens le font pas, et toi tu peux le faire. Voilà, tu peux le faire. C'est ce dont on parle dans cette formation. Si ça t'intéresse, c'est là, en description. À tout de suite dans la formation. Putain de logarithme népérien de merde.